Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Vous pouvez vous asseoir. Auch heute Aussi, aujourd'hui, je salue tous heiße cordialement et nous souhaitons von nah und fern und genauso la bienvenue à tous, de loin et de près, et aussi de la même manière d'ici. Nous saluons tous nos frères et nos sœurs auf der ganzen Welt dans le monde entier, immer sie partout où ils écoutent et regardent. eine besondere E-Mail Nous avons reçu aus Marokko. un adresse, un email Dort haben sie gesagt, particulier du Maroc. Hier soir aussi, ils ont entendu et ils ont vu et ils ont écrit, ils ont dit nous ne pouvons pas venir, mais nous avons part aux réunions. die Brüder aus Cape Town, Nous suivons les réunions, les frères de Cape Town, les frères de Johannesburg, tous écrivent et disent nous avons écouté und Gott hat et Dieu a parlé avec nous und hat uns et nous a bénis. einfach Dank sei dem Herrn Simplement, nous disons merci au Seigneur de ce que nous avons ces possibilités. auch so gefühlt, Cela a dass été aussi conduit ainsi que dans les différentes langues, an diesem Ort en cet endroit, nous pouvons imprimer, que ce soit les prédications de frère Branham oder ou alors wir ce que biblische Literatur und nous publions en öffentlichen littérature biblique et thème. zusammengefasst Tout sera aussi in Russisch, all die résumé en allemand, en russe et dans toutes les différentes langues. Aussi maintenant en langue française et en langue espagnole, nous imprimons d'ici à Krefeld, de manière que nous pouvons dans le monde entier marcher dans le même pas et que tous reçoivent les mêmes littératures, la même nourriture, le même enseignement et que tous puissent être apportés en accord avec la parole de Dieu et que de cette manière, ensemble, nous puissions aller à la rencontre du Seigneur simplement dans la préparation jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Il serait à annoncer, mal gebeten et on m'a aussi demandé de le faire, qu'un voyage en Israël avait été planifié du 7 au 17 mai, mais comme à Zurich, sage ich es auch, je le dis aussi aujourd'hui, wir haben nur nous avons seulement à peu près 18 à 19 enregistrements et cela ne suffit pas pour un voyage en Israël. Le prix serait trop haut pour le nombre de personnes que nous avons. Ainsi, nous allons, s'il y a encore une prochaine année qui existe, nous allons entreprendre un voyage en Israël pour l'année prochaine. Donc, vous pouvez déjà maintenant vous préparer pour ce voyage et commencer à économiser pour que vous puissiez avoir ce qui est nécessaire. und Et das Wort, das wir la parole que Sonntag nous avons gehört écoutée haben, einfach so gewaltig, comme introduction est darüber vraiment tellement etwas gesagt werden. importante. Ich hoffe, wir Il faut vraiment que quelque chose soit dit là-dessus encore. J'espère que nous n'attendons pas tous que quelqu'un mit lautem Ton avec auftritt, une voix haute et démonstration de force apparaisse. La force, la puissance est dans la parole. Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. und Gott sprach. Et Dieu dit, et c'est pas que, et Dieu parlait, et par là. Et parce que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, ce que Dieu a prononcé pouvait s'accomplir. C'est la même chose encore aujourd'hui. L'Esprit de Dieu se meut parmi nous, sur nous. Dieu est présent. Et la parole est prononcée. Et parce que l'Esprit de Dieu se meut parmi nous et sur nous, c'est lui qui fait en sorte que cette parole qui est prononcée devienne une réalité à nous tous par la grâce de Dieu. Mais écoutez bien, encore une fois, exactement, Johannes 8, Jean 12, Vers verset 48. Da gaben ihm die Juden zur Antwort. Ist das, was es steht? est-ce que c'est ce que tu as lu? Non. Hein? Il a lu dans Jean 8, mais c'était dans Jean 12. Jean 12, oui. Johannes 12. Jean 12, verset 44. Jesus Or, aber Jésus s'était écrié, Stimme aus. Wer an mich celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a sandt envoyé. hat, Et ensuite, und wer mich sieht, et celui qui me voit,
vois celui qui m'a envoyé. Et ensuite, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ne demeure pas dans les ténèbres. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, nous lisons le témoignage de Jean-Baptiste. Jean chapitre 3, à partir du verset 33 et 34. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Celui qui a reçu son témoignage. Nous avons ici lu dans le chapitre 12. Répétons encore une fois. Or, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. C'est ainsi que c'était avec tous les prophètes. Celui qui les recevait a reçu le Seigneur. C'est écrit comme ça. Et c'est ainsi que c'était. Et c'est ainsi que cela demeure. Aussi ici, encore une fois, le verset 33 dans Jean 3. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Que Dieu est vrai. Et ça aussi, nous pouvons le recevoir dans notre cœur. Bien, mes frères et sœurs, je n'en peux rien, mais il est écrit toujours dans Ésaïe 2 que l'enseignement sortira de Jérusalem et la parole du Seigneur de la montagne de Sion. Et nous vivons dans un laps de temps où l'enseignement est la chose la plus nécessaire. Parce qu'il est aussi écrit, ils seront tous enseignés de Dieu, par Dieu. C'est un enseignement commun. Un enseignement commun, le même enseignement venant de Dieu, peut seulement avoir lieu là où seulement sa parole sans interprétation, sans falsification est prêchée. C'est là que nous recevons le même enseignement dans le monde entier. Et devant mon appartement, il y avait une lettre. Bien-aimé frère Franck, et ici la question a été posée sur Matthieu chapitre 12, où il est écrit que Jonas était dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et la question a été posée, est-ce que c'était vraiment comme ça, ou bien est-ce que ce n'était pas exactement comme ça? Je voudrais, dans toute humilité, répondre. Il est écrit tel que, ça suffit, tel que, oui. Qu'est-ce que je veux encore plus? Je n'ai pas besoin de plus. C'est ce que les Saintes Écritures me disent. Est-ce que je dois à cela donner un commentaire? Non. Je dois considérer tous les autres versets bibliques, les lire, tous les autres versets bibliques qui traitent le même sujet et qui éclaircissent le même sujet. Et c'était les scribes et pharisiens, c'était pas les apôtres, c'était pas le Seigneur qui ont dit, lisons cela dans Matthieu 27, c'était les scribes et pharisiens qui, n'est-ce pas, avaient fait des reproches à notre Seigneur et lui ont fait cette remarque dans Matthieu 27 à partir du verset 63. Matthieu 27, verset 63, et dire, Seigneur, s'il vous plaît, c'était cet homme là-bas, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ça, notre Seigneur ne l'a jamais dit. Il a toujours dit, oh, 3e jour. Oh, pas une unique fois après 3 jours. Ça, ce sont les scribes pharisiens qui ont désigné notre Seigneur d'imposteur et de trompeur. C'est eux qui ont fait le problème. Et jusqu'aujourd'hui encore, c'est ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper par de telles choses. Elles ne viennent pas de Dieu. La même chose
est avec le sabbat. Seulement ici pour encore éclaircir ce sujet avec notre Seigneur et la résurrection, nous avons 3 versets qui l'expriment très clairement. Et c'était Paul qui a dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Ici, nous lisons à partir du verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Cela nous suffit, selon les Écritures. Et il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Nous n'avons pas besoin de quelque chose d'autre. Je n'ai pas besoin d'une personne qui vient à moi et qui veut discuter avec moi de la durée. Quand est-ce que cela aurait, combien de temps ça aurait duré? Non. Si la Bible dit le 3e jour, au 3e jour, donc nous croyons qu'il est ressuscité le 3e jour. Pas après le 3e jour. Pas après 3 jours, mais le 3e jour. Bien, nos frères et sœurs, c'est la même chose aussi avec la loi. Et particulièrement aussi avec le sabbat. Le sabbat de la part de Dieu avait été donné au peuple d'Israël en tant que signe de l'alliance pour toujours et pour l'éternité. Mais pas pour l'Église du Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'était réellement très sévère qu'un jeune homme qui, pendant le sabbat, avait rassemblé du bois et devait être mis à mort sous l'ordre du Seigneur. C'était comme ça que c'était très sévère avec le sabbat, parce que Dieu le Seigneur avait sanctifié le 7e jour, l'avait béni et l'avait sanctifié. Et selon, vous pouvez tous le lire, selon Nombre chapitre, Nombre, Dieu le Seigneur avait réellement, c'est Exode, pardon, pas Nombre, mais c'est Exode 31. Exode 31, ici Dieu le Seigneur a, pour le peuple d'Israël, établi fermement le sabbat en tant qu'un signe, en tant qu'un signe de l'alliance. Vous pouvez le lire dans Exode 31, à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre, mais je lis seulement la dernière partie, c'est-à-dire le verset 16 et 17 d'Exode 31. Les enfants d'Israël observeront le sabbat, pas l'Église. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Comme une alliance perpétuelle, donc pour toujours. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Et comme je l'ai dit, selon Nombre 15, un jeune homme devait être mis à mort seulement parce qu'il avait rassemblé pendant le sabbat du bois. C'était très sévère. Mais ici est le point. Ce jeune homme-là l'a fait par exprès, volontairement. Il n'y avait pas eu une nécessité de rassembler du bois. Et cela est aussi écrit. Il faut réellement lire exactement quand est-ce qu'il doit être mis à mort. Pas le fait d'avoir rassemblé du bois, mais la raison c'était volontairement, par exprès. Nombre 15, verset 30. Nombre 15, verset 30. Mais si quelqu'un indigène ou étranger agit la main levée, donc volontairement, par exprès, la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Allez dans Hébreu. Celui qui pêche volontairement, qui fait quelque chose avec volonté, avec esprit,
contre la parole de Dieu agit exprès, volontairement. Ça, c'est un blasphémateur. Ici, en allemand, il est écrit ici dans nombre, volontairement. Donc, c'est par exprès et c'est un blasphémateur. Un tel homme est un blasphémateur et il doit être retranché du milieu de son peuple, du peuple de Dieu. Le verset 31. Car il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Et ensuite, c'est seulement après que nous avons, à partir du verset 32, la description. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Et maintenant arrive la déclaration au verset 35. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Encore une fois, par exprès, volontairement, avec main levée. Il n'y avait pas eu de nécessité. Ce n'est pas qu'il manquait du bois à la maison. Il n'y avait pas eu de nécessité. Il l'a fait volontairement, par exprès, avec main levée. Et celui qui pêche avec main levée, volontairement, celui qui lie son action avec un esprit, c'est un blasphémateur et se rend coupable du péché, de péché qui ne peut pas être pardonné. Et ça, c'est aussi Hébreux 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et s'ils tombent, s'ils pêchent volontairement, par exprès, volontairement, quoi alors? Bien, nos frères et sœurs, que la crainte de Dieu puisse venir sur nous tous. Dans le Nouveau Testament, nous avons reçu cela, nous l'avons entendu, et nous avons compris de quoi il s'agit en ce qui concerne le sabbat. C'est-à-dire dans Hébreux 4, à partir du verset 9, il y a un repos présent, un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Pas un repos dans le sabbat, au jour du sabbat, mais un repos de sabbat. Et là aussi, il faut exactement lire la parole de Dieu, pas avec nos propres pensées dans la tête, mais avec la révélation dans le cœur pour comprendre ce que Dieu vraiment, ce que Dieu affirme exactement et dit. De la même manière, selon Ésaïe 66, nous comprenons, au verset 22 et 23, dans le millénium, le sabbat sera de nouveau fêté. Et observez, et avec Israël, déjà aujourd'hui et pour toujours, il est observé. Déjà maintenant, il y a un ordre divin dans lequel nous avons à nous soumettre. Et ensuite, nous laissons tous en paix et remercions Dieu de ce qu'il nous a agréé, il s'est révélé à nous et de ce qu'il parle avec nous. Et je le dis très sincèrement, nous n'avons pas ne serait-ce qu'un seul et unique enseignement que nous aurions apporté de nous-mêmes. Nous étions ouverts devant Dieu, et ça j'ai eu déjà à le dire ici, alors qu'en 1955, j'avais vu le ministère de Frère Branham. C'était jamais en moi cette pensée, oh, ce don, je voudrais aussi l'avoir. Je voudrais aussi avoir le don de guérir les malades, ou bien de prier pour les malades, ou bien de faire des miracles. Non, 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 ne serait-ce qu'une seule fois, j'ai jamais eu cette pensée. Il y a une seule pensée qui me touchait très fort. C'était la suivante. Que croit cet homme et enseigne cet homme? Que croit et enseigne cet homme? Car je vois que Dieu est avec lui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pas de vouloir avoir le ministère d'un frère,
le ministère, pas de vouloir avoir le ministère qu'un autre homme de Dieu a, mais de participer à la bénédiction spirituelle que Dieu accorde et allie à un tel ministère. Et quand nous regardons dans l'Ancien Testament, tous ceux qui croyaient, les prophètes, avaient la possibilité d'avoir part à ce que Dieu avait fait. De la même manière, c'est aussi avec nous dans ce temps. Nous venons encore brièvement, nous partons encore rapidement dans Romains chapitre 8. Je viens de l'ouvrir déjà. Nous avons hier déjà eu à parler de ça ici, Romains 8, que auprès de Dieu, aux yeux de Dieu, tout est déjà accompli. Et ce n'est pas que ces choses vont encore devoir s'accomplir. Pour lui, tout est déjà accompli et réalisé. C'est accompli. L'Église, à ses yeux, est achevée, est rachetée. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons reçu la vie éternelle et nous allons vivre éternellement, aussi certain que Dieu l'a promis. De la même manière, nous avons encore ici, dans Romains 8, lu ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, etc. et prédestinés. Donc ensuite, ce qui est merveilleux est dans Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Auparavant, l'élection est placée dans son importance. La prédestination et ce que Dieu a déterminé reste éternellement. Aucun homme ne peut changer quelque chose dans toute éternité. Ce que Dieu a résolu reste ainsi. La prédestination a été insistée dans le verset 29 et 30. Et il n'y a pas un autre sujet que Frère Branham aurait tant insisté, j'aurais presque dit, insisté même au-dessus de toute mesure. J'ai écouté des prédications où Frère Branham très clair a dit, tel que notre Seigneur disait, personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui sont attirés viennent. Et ensuite, Frère Branham dit, il y a des personnes, des hommes qui ne sont pas attirés et qui ne peuvent pas venir. Cela fait mal au cœur. Il faut le dire sincèrement, c'est une douleur. Car la grâce de Dieu a apparu à tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'est l'entendé de lui, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. La grâce, source de salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Mais malgré tout, c'est une douleur. Comme dans Ésaïe, le prophète dit, Ésaïe 53, verset 1, qui a cru notre prédication et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Et celui à qui Dieu accorde sa grâce, alors à lui le bras de l'Éternel sera révélé. À lui Dieu parle. Et ça aussi nous avons souvent eu à le dire en insistant de 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme naturel, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont pour lui une folie. On peut parler avec lui nuit et jour, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit la pensée spirituelle du Christ en nous. Et ce que Dieu, pour pouvoir comprendre ce que Dieu dit. 1 Corinthiens 2, verset 16. Qui veut accuser? Nous savons que selon Apocalypse 12, quand le fils mâle sera enlevé, alors il y a une grande bataille qui se passe encore dans l'air et Satan, l'accusateur des frères, sera précipité sur terre et nous serons enlevés au repas des noces de l'agneau. Mais ici est le point. Tous ceux qui se sont placés dans le ministère de l'accusation des frères ne seront pas enlevés. Ils vont rester auparavant déjà ici sur terre. Seulement la sainteté et la pureté entrera. Et nous devons, une fois pour toutes, comprendre cela, que dans le sang de l'agneau, nous sommes lavés, purifiés, dans la parole de la vérité, sanctifiés. Et c'est peut-être raison qu'il est écrit encore ici que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Rien. Chose élevée, chose abaissée, nudité, péril, faim, quoi, persécution, rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tel qu'un père qui a des fils et des filles sur terre ici dans le domaine naturel ne pourra jamais renier ses enfants, ses fils et ses filles, parce qu'ils sont sortis de lui. C'est ainsi que Dieu ne peut pas renier ses fils et ses filles. Et le Seigneur dit, même si vous étiez infidèles, moi je demeure fidèle car je ne peux pas me renier moi-même. Dieu est fidèle et reste fidèle. Donc rien, absolument rien peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, que cela ait sa place ici ou pas, vous avez sûrement appris que hier, vous avez sûrement constaté, ou bien, oui, constaté que hier j'étais triste pendant la prédication à cause de certaines choses qui se passent dans notre propre ville ici et dans le propre pays. Je le dis seulement en tant que requête et je vais lire quelques versets bibliques là-dessus. Vous pouvez vous rappeler qu'il y a 4 semaines d'ici, à cet endroit, j'ai lu 17 messages que le Seigneur nous avait accordés dans ce temps richement béni des années 70 par sa grâce. Nous avons tous, n'est-ce pas, entendu que l'adversaire a attaqué et on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais nous avons tous compris la chose suivante, que c'était l'adversaire qui détruit et que ce n'est pas Dieu qui détruit. Même tous les ministères que le Seigneur dans l'Église a établis servent seulement et uniquement à l'édification de l'Église. Ce qui, et ça je le dis devant le Seigneur, très attristé, vraiment très attristé, que ce frère de l'Arizona, que en tant que première personne j'avais invité en 1966 à venir en Europe et à rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans le ministère de Frère Branham. Il était en février, toute une semaine ici à Krefeld, et il a ici fondé une nouvelle église, et il ne m'a même pas appelé, et cela m'a beaucoup attristé, vraiment beaucoup attristé. Et on ne peut pas se représenter que Paul aurait écrit des épîtres à 2 ou 3 différentes églises dans la même ville de Corinthe ou bien d'Éphèse. C'était toujours une seule église, une seule église locale. Et à cette église locale, dans cette église locale, il y avait des anciens. Dans cette église locale existait un ordre divin, mais seulement parce que ce bien-aimé frère a sûrement écouté, je ne sais pas, toutes sortes de choses comme mensonges et calomnies. Sûrement qu'il a écouté des choses, qu'on lui a raconté des choses. C'est pour cette raison qu'il marche dans son propre chemin et méprise ce que Dieu a fait dans cet endroit depuis plus de 40 ans et dans beaucoup plus de 130, 140 pays dans le monde entier. Et moi-même, j'ai visité plus de 135 pays dans le monde entier et j'ai porté la parole du Seigneur. Et comme, n'est-ce pas, nous l'avons entendu, Dieu lui-même a fait en sorte que la parole soit propagée dans le monde entier et que tous, partout, puissent l'entendre.
Et je vous le dis, est-ce que cela existe encore sur terre quelque part? Ou en direct comme ça, dans le monde entier, on peut en direct suivre la réunion? Est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même qui a fait en sorte que cela soit nécessaire, que cela soit possible pour que le message divin puisse atteindre les extrémités de la terre comme il a promis? Cela m'aurait suffi pour moi que des incroyants ou bien des personnes qui croient différemment, ou bien que la masse, les médias, et que ce soit de telles personnes qui écrivent des choses sur moi dans l'Internet et qui me désignent même d'être antisémite et tout ce qui est écrit dans l'Internet. Cela ne me touche pas. Mais ce qui vient de l'Église appelée à sortir, parmi ceux qui se mentionnent du ministère de frère Branham et de son message et du message, et qui malgré tout ne se laissent pas soumettre dans l'ordre divin. Et c'est vraiment là le point dans lequel les esprits se diffèrent. Le temps de frère Branham était quelque part arrivé et passé, et ensuite il y a eu un nouveau laps de temps dans le royaume de Dieu. Nous avons eu à le dire ici, frère Branham, pendant toute sa vie, a visité seulement 12 pays. Seulement, exactement 12 pays. Je viens de le dire. Le message, après son repas à la maison, est parti dans le monde entier. Je n'ai pas une unique fois porté un enseignement étranger, si ce n'est que il est et demeure l'enseignement de la Bible, des Saintes Écritures. Je n'ai rien prêché dans ces milieux de prédication. Il n'y a pas une seule chose que j'aurais besoin de corriger, parce que j'ai fait que prêcher ce que la parole de Dieu dit, et Dieu n'a pas besoin de corriger. Mais c'est une grande douleur. Et en relation avec cela, ce vieux sujet m'est venu, et je voudrais lire 2-3 versets bibliques pour vous montrer que on doit lire la parole de Dieu exactement et comprendre la parole de Dieu exactement. Le Seigneur a toujours de nouveau posé la question: avez-vous compris ce que je vous ai dit? Pas avez-vous entendu, mais avez-vous compris ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez pensé dans mes pensées et entendu? Est-ce que la parole telle que je l'ai dit vous a été révélée? Tel que je le pense vous a été révélé. Laissez-moi lire les versets qui toujours de nouveau apparaissent et deviennent un sujet. Et avec cela, je vais me raccourcir. Je vais être très bref. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. Ici, en tout, du premier verset déjà, Paul répond à des questions qui lui ont été posées. Et il répond ici à la question en ce qui concerne l'homme, la femme, comment est-ce que les choses sont à ordonner. Et ensuite, nous venons au verset 8. Et Paul dit ici à ceux qui ne sont pas mariés, 1 Corinthiens 7, verset 8, et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Bon, ça c'était son droit. Il était apôtre, il pouvait, sans être lié, voyager partout. C'est bien. Il a conseillé aux autres, il n'y a rien à dire contre ça. Ensuite, nous venons au verset 10. Et ce verset est d'une manière si cruelle pour sa propre perdition, a souvent été incompris et tordu et interprété. Et c'est dans ce verset-là que ces dames et ces hommes vivent jusqu'aujourd'hui encore. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Ensuite, rapidement, la correction suit. Non pas moi, mais le Seigneur. Donc maintenant, Paul change et tout de suite, il constate que c'est le ainsi dit le Seigneur qu'il est en train de prononcer. Que la femme ne se sépare point, c'est le même mot, séparer ou bien divorcer. Dans notre temps, bien sûr,
divorce, ils disent que le divorce c'est la fin de la séparation. Non, non, non. Dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Séparer ou bien divorcer, c'est la même chose. Que la femme ne se sépare point de son mari. Et maintenant arrive le point qui est interprété et tordu pour la perdition de beaucoup et représenté de la mauvaise manière. Si elle est séparée, donc qu'une femme ne divorce pas, ne se sépare pas de son mari. Si elle a divorcé, ou bien si elle a divorcé, au passé, si elle a divorcé, pas comme ça, un conseil pour le futur, c'est pas un conseil pour le futur, mais ici, Paul dit, en adressant cela à l'église de Corinthe, si la femme l'a déjà fait, si c'est déjà un acte accompli, alors qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et de la même manière, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc si elle est séparée, si c'est déjà fait. Donc c'est justement cette phrase, et que le mari ne répudie point sa femme. Et c'est justement cela qui a été interprété pour le futur. Et subitement ils ont dit, une femme peut se séparer de son mari. Elle peut rester séparée de lui, vivre séparée de lui, tant qu'elle le veut. Car dans 1 Corinthiens 7, il est écrit que si elle s'est séparée, qu'elle puisse rester sans se marier. Alors c'est ainsi que ils ont conseillé aux sœurs, oh, tu peux te séparer de ton mari, mais il suffit que tu restes sans te marier. Ma propre première fille et ma deuxième fille, mes propres, à cause de 1 Corinthiens 7, il leur a été dit qu'elles ont le droit de se séparer de leur mari et de vivre séparées, de se divorcer, de vivre séparées, parce que un seul verset a été pris par Satan, le vieux serpent, directement tordu par lui et placé dans leur pensée. Donc, ils ont fait une doctrine. Et c'est en cela qu'est contenue toute la destruction. Quand est-ce que Dieu utilise des femmes pour enseigner la parole? Jusqu'aujourd'hui encore, Dieu, dans l'Église, a établi des apôtres, des prophètes, et des docteurs, et des évangélistes, et des pasteurs. Satan a fait sortir de l'ordre divin, mais seulement ceux qui ont prêté l'oreille à sa voix, ceux qui écoutent la voix du Seigneur ont la possibilité seulement comme ça de demeurer dans l'ordre divin et dans la parole de Dieu. Et ici donc, à ceux qui se sont déjà séparés, c'est à eux que Paul conseille de se réconcilier avec le mari, pas comme un conseil pour le futur, mais à ceux qui l'ont déjà fait. Donc il est écrit ici aussi dans 1 Corinthiens 7 à partir du verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. On doit considérer le verset 11 avec le verset 39. Une femme est liée à son mari tant qu'il vit. Pendant qu'il vit, elle ne peut pas comme ça décider de se séparer, comme pour dire qu'elle aurait le droit donc de le faire si elle reste sans se marier. Non, on doit lire 1 Corinthiens 7, verset 10 et 11 avec le verset 39 de 1 Corinthiens 7. Et avec cela, aller dans Romains 7, de 1 Corinthiens 7. Donc, allez dans Romains 7 aussi. Dans 1 Corinthiens 7, je lis d'abord le verset 1 et 2. Ignorez-vous, ou bien alors ignorez-vous, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Le verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc, Dieu, vous voyez, lui, dans le domaine naturel aussi, il n'annule pas l'ordre divin. Aussi dans le domaine naturel. C'est Satan qui apporte le désordre partout, mélange tout. Il séduit, il mélange tout, il tord le sens dans toutes les directions du ciel. Et les gens même viennent et pensent avoir reçu une révélation de Dieu. La révélation de Dieu est seulement dans ce livre, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et à trouver nulle part ailleurs. C'est pour cette raison que nous croyons par conviction que la parole de Dieu, l'ordre divin,
doit être rétabli et que tous ceux qui se sont laissés séduire et tromper, s'ils ont trouvé grâce auprès de Dieu, qu'ils puissent être ramenés, ils doivent être ramenés dans l'ordre divin. Sinon, nous le disons de manière très claire, ça veut dire qu'ils pêchent volontairement, ce sont des blasphémateurs qui utilisent le nom du Seigneur seulement pour faire ce qu'ils veulent et ils sont une pierre d'achoppement pour l'Église et ils causent à l'Église seulement de l'opprobre et du mépris, comme par exemple dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. Il est écrit ici, au verset 3, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Et ensuite, la prescription est faite que si une femme prie ou bien prophétise, qu'elle doit même avoir couvert sa tête et ne pas comme ça lever le nez dans l'orgueil, mais dans toute l'humilité, prosternée devant la face de Dieu, prier et prophétiser. Et c'est pour cette raison que les longs cheveux ont été donnés à la femme comme couverture pour la tête, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 11, aussi à partir du verset 14 et donc 13, 14. Donc seulement pour ça ici, jusqu'ici pour ce sujet. Mais bien, mes frères et sœurs, ce serait bien si nous pouvions réellement lire les Saintes Écritures pour pouvoir savoir ce qui est vraiment écrit, ce qui est écrit dans la forme passée, ce qui est écrit dans la forme passée. C'est très important. Et j'ai justement cette dernière semaine-là lu ces versets dans les meilleures traductions de la Bible qui existent, de Brockhaus en allemand et les différentes traductions que j'ai à ma disposition. Tout est écrit dans le passé. Donc, en ce qui concerne 1 Corinthiens 7, versets 10 et 11. Si elle s'est séparée, alors qu'elle puisse rester sans se marier. Mais il n'a jamais été donné à une sœur, après qu'elle soit devenue croyante, de transformer cette parole au passé, de la mettre au futur, étant liée à son mari, de dire, bon, j'ai le droit de me séparer, si ce n'est que je reste donc sans me marier. Non. Elle est liée à son mari tant qu'il vit, et c'est ainsi que l'ordre divin demeure, et nous n'avons pas le droit de mettre du désordre dans l'ordre divin et de déranger sa place, déplacer sa place. Allons dans 1 Pierre, et j'ai seulement mentionné ces choses pour que vous puissiez penser à moi dans vos prières. Le retour du Seigneur est vraiment très proche. Et l'église épouse doit être ramenée dans l'ordre divin. Les femmes doivent se soumettre sous l'homme. L'homme doit se soumettre sous Christ. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. Plus de propre chemin, plus de propre volonté, que tu puisses toi-même conduire toutes choses et diriger toutes choses. Nous ne pourrons pas atteindre le but différemment. 2 Pierre 1, cette parole connue à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes aussi témoins oculaires de ce qui se passe sur terre. Témoins oculaires de comment est-ce que les prophéties bibliques partout s'accomplissent, et encore une fois s'accomplissent. Et on peut, dans chaque réunion, le dire de manière nouvelle. Ce que notre Seigneur, dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 20e, quand vous verrez que tout cela s'accomplit, levez vos yeux, car vous savez que votre rédemption est proche. Et en relation avec cela, Apocalypse 19, versets 7 et 6, et 6 et 7, et son épouse s'est
préparé. und ihr Et il lui a été donné verliehen worden, de sich in se revêtir d'un vêtement Das ist blanc, Gerechtigkeit. d'un vêtement blanc éclatant, Brüder und Schwestern, als ich diese fin lin d'un biblischen vêtement, Nachricht fin lin besonders éclatant. über den jungen Et ça, c'est la Mann, justice des der saints. dort Holz Bien, mes frères et sœurs, aufgelesen hat, alors que j'avais lu ce qui a été écrit, vorsätzlich getan tel que nous avons fait, nous l'avons lu, n'est-ce pas, dans Nombre, wo et que celui qui avait rassemblé du bois, il a fait volontairement, par exprès, pour transgresser la parole de Dieu. C'est un blasphémateur, comme pour dire, avec à main levée. C'est-à-dire qu'à main levée, il le fait, c'est-à-dire qu'il dit à Dieu en face, tu n'as rien à me dire. Non, la parole de Dieu a toujours quelque chose à nous dire, bien mes frères et sœurs. Et heureux l'homme qui est touché par la parole de Dieu, à qui la parole de Dieu a quelque chose à lui dire, a quelque chose à lui signifier. Bien aimés frères et sœurs, das Wort, das an euch gerichtet ist, chacun de vous, ohne heureux êtes-vous si vous mettez en pratique sans résistance, si vous la recevez, Gott euch cette parole, es vous la recevez de tout votre cœur. Alors Dieu vous accordera la grâce de la mettre en pratique. Alors la bénédiction viendra dans toute la famille, wohl, à la femme et au mari, wenn wir Gottes Wort, à vous das an femmes uns et à vous gerichtet maris. ist, Heureux êtes-vous si vous recevez la parole qui est adressée à vous, sans résistance dans votre cœur. Dieu a des pensées de paix avec nous. Il ne veut pas nous placer sous un joug, mais si c'est un joug, donc c'est son joug. Et il dit, mon joug est léger et facile. Et mon fardeau facile, léger, mon joug facile, mon fardeau léger. Mon bien-aimé frères et sœurs, l'épouse sera une épouse parole dans tous les domaines. Et l'Église épouse et la parole va aller, l'épouse, et l'Église épouse va marcher en accord avec la parole, dans l'amour, dans son achèvement, pour le retour du Christ. Et aussi, comme il est dit ici, il est parlé de l'amour, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 13, même si nous pouvions parler dans le langage des hommes, nous avions toute la foi et connaissions tous les mystères, et que nous n'avions pas l'amour véritable de Dieu dans notre cœur. Si cet amour de Dieu par le Saint-Esprit n'est pas déversé dans notre cœur, alors quoi? Alors nous sommes qu'une cymbale qui retentit. Alors, on fait un peu ceci, un peu cela, et derrière, il n'y a rien. Et ça aussi, nous avons eu à le dire. Dans ce temps, nous voulons avoir purifié nos lampes, frère Branham, à plusieurs fois, toujours de nouveau insister là-dessus, disant maintenant, c'est le temps de purifier nos lampes. Maintenant, c'est le temps de chercher l'huile de l'Esprit et d'être rempli de cet Esprit. Il a beaucoup insisté là-dessus déjà de son temps. Dieu n'a pas attendu jusqu'à l'année 2005 pour envoyer un ministère particulier qui devrait faire en sorte que cela se passe dans l'Église. Non, Dieu a lui-même depuis longtemps fait en sorte que tous ceux qui prêtent l'oreille à l'appel de l'époux, réellement dans la foi, le reçoivent et se laissent préparer par lui. Et cela signifie que aussi dans la vie pratique, la volonté de Dieu en accord avec la parole de Dieu doit être faite pour que l'harmonie divine du couple, de la famille, se rapporte dans l'Église. Et que l'harmonie commence avec chacun individuellement, dans le cœur, et ensuite avec à deux, et ensuite la famille, et ensuite toute l'Église. Et si ainsi nous sommes devenus un seul cœur et une seule âme. Bien mes frères et sœurs, s'il n'y a pas ici dans le cœur quelque chose contre le mari, contre la femme, si tout cela par la grâce de Dieu est mis en ordre, peut être mis en ordre, et qu'il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de reproches, et que chacun a pardonné chacun, et que tel, et pas comme on veut, mais tel que Dieu nous a pardonné en Christ, de cette manière. C'est ainsi que nous pourrons nous pardonner les uns les autres aussi. C'est comme ça que nous devons nous pardonner les uns les autres, et c'est comme ça que nous pourrons vivre réellement dans la présence de Dieu, et louer la puissance de son sang, et l'Esprit de Dieu pourra se déverser sur nous et établir sa demeure et nous remplir. C'est comme ça que c'était au commencement. Nous l'avons souvent dit. Au commencement, les croyants étaient un seul cœur et une seule âme. Il n'y avait pas de discussion sur ceci ou cela.
un seul cœur et une seule âme. Et Dieu déjà a pris soin de tout. Il a déjà, n'est-ce pas, eu les apôtres, l'Église, il a tout déjà eu dans son plan. Et c'est ainsi que cela s'est passé par le déversement du Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont porté la parole de Dieu de la première heure, de la première prédication. Le jour de la Pentecôte, les hommes de Dieu ont apporté la vraie prédication et nous pouvons dire que Dieu, réellement, dans notre temps, nous a ramenés, nous sommes revenus au commencement, à l'enseignement des apôtres, fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ est le même et est la pierre angulaire. Et ça, c'est l'Église dont il a dit, je bâtirai mon Église. Il y a un point qui est aussi difficile à être mentionné, mais par exemple, comme dans Matthieu 16, après que Pierre ait reçu cette révélation importante de Dieu, puissante de Dieu, il s'approche du Seigneur, il le prend de côté pour que les autres, justement, n'écoutent pas ce qu'il a à dire au Seigneur, n'entendent pas, et il lui dit que cela ne t'arrive pas. Le Seigneur parlait de souffrance, de son chemin à Golgotha, vers Golgotha, à Golgotha. Et Pierre, en ce moment-là, tombe sous une fausse inspiration. Et le Seigneur a dû lui dire, Satan, arrière de moi. Tous nous devons faire attention, sans exception, chacun, du premier jusqu'au dernier. Prophète, apôtre, homme de Dieu, femme de Dieu, qui que nous pourrions être, nous devons faire tous attention. Que nous puissions rien prononcer qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Le Seigneur a pas pu donner raison à Pierre parce qu'il était seulement Pierre. Non, il a dû lui dire ce qui était correct à dire. Satan, arrière de moi, car les pensées que tu as, ce que tu dis ne vient pas de Dieu. Il savait, notre Seigneur savait qu'il avait à souffrir, il était déterminé à souffrir. Il le savait qu'il devait mourir pour nous. Il savait qu'il devait donner sa vie, le sang de la nouvelle alliance, pour nous. Et que le peuple, pour pouvoir racheter le peuple de la nouvelle alliance, pour faire l'alliance qu'il avait déjà dans Jérémie 31, promis. Il y aura des jours qui viendront, dit l'Éternel, je ferai une nouvelle alliance avec vous, confirmée dans Hébreux, le chapitre 8. Mais Pierre, à ce moment-là, a pensé humainement, charnellement, et humainement, c'est toujours démoniaque. Donc, à ce moment-là, c'était ainsi, car les pensées de Dieu sont seulement dans la parole de Dieu. C'est seulement ici que nous avons aussi les souffrances de notre Seigneur aussi promis. De sa naissance jusqu'à sa montée au ciel, tout avait déjà été écrit. Même sa souffrance, de manière particulière. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ainsi qu'il s'est écrié sur la croix à Golgotha. C'est nous qui étions abandonnés. Il a pris notre place. À notre place, il mourut pour nous, pour que nous puissions vivre. Et à ce moment-là et à l'autre moment, Dieu était alors en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. 1 Corinthiens 13, le dernier verset. Mais donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour ne cesse jamais. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Moi, je l'ai constaté, selon Philippiens 1, verset 9, que ces derniers temps, l'amour parmi nous, les croyants, est devenu plus profond, plus proche l'un de l'autre. Nous nous ressentons plus proches l'un de l'autre. Est-ce que c'est pas comme ça? C'est comme si nous avions toujours existé ensemble et étaient toujours ensemble et que nous resterons pour toujours ensemble. C'est comme ça. L'amour de Dieu conduit l'un à l'autre
Et cela sous Christ, la tête, le chef. Et c'est ainsi que nous formons, en tant que plusieurs membres, le corps du Seigneur. Et c'est seulement dans le corps du Seigneur que les différents ministères existent. Et tous ceux qui réellement appartiennent au corps du Christ se soumettent aux différents ministères, tels que dans Éphésiens, le chapitre 4, cela est écrit à partir du verset 11. Je voudrais lire encore ce verset. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. De notre Seigneur lui-même, il est dit ici, non, pardon, Seigneur lui-même, il est dit, non, de notre Seigneur, il est dit, de notre Seigneur, il est dit, de lui, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tous les ministères que Dieu a établis sont seulement pour l'édification. Seulement pour l'édification de quoi? Du corps de Jésus-Christ. Par un seul esprit, nous avons été tous baptisés dans un seul corps. C'est ainsi que Paul l'écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Et l'objectif consiste à ce que, comme au verset 13, nous pouvons le lire, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Oh, ça c'est merveilleux, c'est important, c'est puissant. Est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Possible pour Dieu, possible pour tous ceux qui croient ce que Dieu, dans sa parole, a promis, jusqu'à que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est à cela que nous allons. Dieu est en train de le faire. Dieu ne va pas toujours comme ça laisser qu'on se moque de lui. Il va rétablir toutes choses. Il va ramener ce qui était perdu. Il rétablira toutes choses dans l'état primitif. C'est ainsi qu'il a promis. Ensuite, au verset 14, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ça, c'est le problème. Des hommes qui usent de mensonges, de tromperie et de ruse dans les moyens de séduction, sans en être conscient. Ève a prêté toute son oreille alors que le serpent parlait et lui interprétait ce que le Seigneur disait. Elle a pensé, oh, mais ça c'est la parole de Dieu. Elle n'était même pas consciente de ce qui lui arrivait. Et croyez-moi, tous qui directement sortent de l'ordre divin et prêtent l'oreille à des séductions et à des hommes et qui prêtent l'oreille à des révélations particulières, à des révélations. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Une jeune personne l'a écrite, a écrit un email. Et il était écrit, ou bien alors il est écrit dans Malachie 3, il est écrit, je hais le divorce. Et ensuite, la prochaine phrase a suivi. Et celle qui porte des dons a dit que tu dois te laisser, que tu dois divorcer. Et la question a été, qui a raison, Dieu ou bien une personne qui porte des dons? Bien, mes frères et sœurs, la chose est très importante. Nous n'avons pas affaire à la chair et au sang. L'Église est placée dans le dernier combat. La lumière est lumière, les ténèbres sont ténèbres. La vérité est vérité, le mensonge est mensonge. Et tromperie est tromperie. Donc, que dans notre cœur, il y ait un oui à Dieu et à sa parole. Comme de notre Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 42, verset 1,
que le bon plaisir de Dieu se repose sur lui. Comme dans Matthieu 3, au verset 17, il est écrit, celui-ci est mon bien-aimé fils en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Comme dans Matthieu 17, au verset 5, il est écrit, celui-ci est mon bien-aimé fils en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Écoutez-le. Si Dieu a trouvé son bon plaisir en nous, si Dieu doit trouver son bon plaisir en nous, alors nous devons d'abord prêter l'oreille seulement à celui dont Dieu a dit que nous devons prêter l'oreille à ce qu'il dit. Seulement, nous devons prêter l'oreille au Seigneur lui-même, et seulement au Seigneur qui marche parmi les 7 angélus de l'or. C'est seulement à lui que nous devons prêter l'oreille, et à personne d'autre. Et donc il est dit que celui qui a des oreilles qui entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Je suis consolé en regardant à Dieu. Mon âme est calme. Et tel que Dieu le Seigneur a fait en sorte que Israël, de manière nouvelle, donc fleurisse et est revenu dans le pays de la promesse, c'est ainsi que Dieu aussi maintenant fait en sorte que tous ceux qui vivent dans l'éparpillement soient joints ensemble, soient édifiés, bâtis sur le fondement de la foi, comme c'est écrit dans Jude, et que toutes les promesses, ils les reçoivent dans leur cœur et se soumettent aux différents ministères. Soyons sincères. Et avec cela, je conclus, bien mes frères et sœurs. Qu'est-ce que les prophètes pouvaient? En pouvaient que Dieu leur ait donné un appel et un envoi. Qu'est-ce qu'ils en pouvaient? Ce n'était pas leur choix. Qu'est-ce que Jérémie pouvait? Comme dans le chapitre 1, il est écrit, n'est-ce pas, de Jérémie, je t'ai établi à être prophète. Et c'est là depuis le ventre de ta mère, je t'ai prédestiné, je t'ai déterminé à être cela. Là où je t'envoie, tu iras pour porter ma parole. Tu dois leur dire mes paroles. Tous les prophètes et les serviteurs de Dieu étaient par un appel divin établis dans le ministère. Tout le reste, ce sont seulement des travailleurs clandestins dans le royaume de Dieu. Oui, des travailleurs clandestins dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ils travaillent clandestinement. Mais le Seigneur, il a un plan. C'est lui qui donne une permission. Il a des docteurs, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs. Et les autres appartiennent au groupe, comme nous l'avons lu ici, dans Éphésiens 4, qui travaillent là de manière clandestine. Ils usent de ruses dans les moyens de séduction. Ils ont des moyens de séduction. Et par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, vous voyez. Donc, c'est pour ça que nous voulons nous soumettre à l'ordre divin et prêter seulement l'oreille au Seigneur et à sa parole et à ce qu'il fait dans ce temps présent en accord avec sa parole. Croyez-moi, il achèvera merveilleusement son œuvre, il consolera, il rendra toutes choses parfaites en accord avec sa parole, préparées pour le jour glorieux de son retour. J'espère pouvoir conclure avec cela. Éphésiens 3, les dernières paroles ici, dans Éphésiens 3. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons pour la prière. Ne pensons-nous pas à Actes des Apôtres chapitre 2? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Où est-ce qu'il y avait du feu? Il leur a apparu des langues, comme c'est écrit ici dans Actes des Apôtres 2, partie verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. La langue, avec la même langue, on peut bénir, on peut maudire, on peut calomnier, mais on peut aussi consoler, on peut fortifier, on peut détruire, on peut bâtir. Bien, mes frères et sœurs, nous voulons aujourd'hui entièrement dans la foi, dans la plénitude de la foi, comme
sacrifice, nous placer sur l'autel de Dieu, comme dans Romains, le chapitre 12, il est écrit, à partir du verset 1, que nous puissions, comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, nous placer sur l'autel et ensuite examiner et reconnaître ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Ce qui est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, parfait et agréable et parfait. Je suis convaincu que cela est notre souhait à tous. Et lié à cela, je fais une demande à tous et je lis cela à une demande à tous. Que vous puissiez penser à moi et au ministère. Et aussi penser aux frères qui aussi prêchent la vraie parole, la bonne parole dans le monde entier. Que nous puissions porter l'opprobre du Christ, notre propre opprobre, et faire comme notre Seigneur l'a fait, qu'il a regardé à la récompense, à la gloire à venir, et au prix de la joie qu'il attendait. Il a supporté tout ce qu'on c'est écrit dans Hébreux 12. Toute adversité, toute calomnie, il a tout supporté. Hébreux 12, verset 3. Supporter contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Et il est allé pour toi et pour moi à la croix, en supportant toute cette opposition à sa personne. Nous aussi, nous sommes prêts à supporter tout, car nous sommes crucifiés avec Christ. Et d'un autre côté, nous croyons que Dieu rétablit toutes choses dans l'état primitif, où ce ne sont pas des interprétations humaines, mais où c'est la sainte parole de Dieu, dans sa forme originale, qui est écoutée, crue et mise en pratique. Christ veut notre vie, il veut être notre vie, que nous puissions vivre en lui, nous mouvoir en lui et être en lui. C'est ainsi que Paul l'écrit dans Colossiens 3, verset 4 et dans Actes des Apôtres aussi. Et cela doit être aussi avec nous comme ça. J'ai encore une requête, je ne sais pas si aujourd'hui, puisque c'est directement la prédication de l'Évangile. Et malgré tout, je voudrais demander, puisque ce n'était pas la prédication de l'Évangile qui était comme ça à la première place aujourd'hui, mais malgré tout, cela a été mentionné et je voudrais demander qui voudrait consacrer sa vie au Seigneur aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance dans quelle langue vous êtes. Le Seigneur a parlé avec vous par sa parole, à nous tous dans notre propre langue. Et ça, c'est la chose merveilleuse. C'est ainsi que c'était dans Actes des Apôtres, le verset 2. Ils ont demandé, le chapitre 2, pardon, est-ce que nous n'écoutons pas les bienfaits de Dieu dans la langue dans laquelle nous sommes nés? Et c'est parce que chacun comprend mieux sa langue natale. Et c'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants pour les traducteurs qui, en cet endroit, dans la langue originale, traduisent d'une manière que tous puissent écouter la parole de Dieu claire et dans leur propre langue. Seulement pour un moment, nous courbons les têtes et persévérons dans la prière. Je voudrais demander, avons-nous particulièrement des jeunes ici qui voudraient consacrer leur vie au Seigneur? Merci, que Dieu bénisse. Avons-nous encore quelqu'un? Merci, 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 merci. Jeune homme, merci. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Je suis convaincu que tous ont bien compris. Je suis convaincu que tous, à partir d'aujourd'hui, vont encore plus prier pour l'œuvre de Dieu. Et que ainsi nous puissions nous tenir l'un pour l'autre. Ce n'est pas tous qui peuvent voyager dans le monde entier. Je suis revenu de l'extrême Est, Singapour, Hong Kong, Taïwan. Et Dieu a partout ouvert des nouvelles portes. Ce n'étaient pas les grandes réunions, mais de nouveaux contacts qui se sont ouverts. Et le Seigneur va faire en sorte que sa parole parcourt tous les pays. Et Dieu voulant, mercredi maintenant, nous aurons
En Amérique latine, nous irons avec le frère Léonard de Bruxelles au Mexique et nous allons visiter ensuite tout un nombre de pays en Amérique centrale et aussi en Amérique du Sud. Et pour porter la parole du Seigneur, nous devons racheter le temps. Il est mauvais, il est court. Et c'est peut-être raison que je vous demande directement de penser à moi comme jamais auparavant. Et je lis avec cela cette demande, que vous puissiez apporter devant le Seigneur et lui dire: Seigneur, le temps est avancé, le soir est arrivé, l'heure de minuit est là. Et comme le frère Graff aussi l'a dit, parfois c'est tellement important. Vous pouvez le lire. Le premier sacrifice que Abraham avait apporté, il est écrit quand le soleil se coucha, quand le soleil fut couché. Vous pouvez le lire. Quand le soleil se couchait, alors c'était le temps arrivé. Le temps est arrivé pour apporter des sacrifices avant que l'obscurité apparaisse. Bien, mes frères et sœurs, cette parole de Dieu est merveilleuse, est précieuse. Le même soir, mais deux laps de temps, coucher du soleil jusqu'à l'apparition de l'obscurité. Et ensuite, le sacrifice apporté entre les deux soirs. Et c'est ainsi que Abraham a vu, n'est-ce pas, la fumée monter. Bien, mes frères et sœurs, nous avons eu aussi à considérer un peu Matthieu 25 hier. Je le dis encore aujourd'hui. Dieu n'a besoin d'aucun homme, d'aucune personne qui interprète sa parole et qui apporte du désordre et de la division. Dieu a besoin de personnes qui croient ce qui est écrit. Dieu a besoin de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Et tous nous attendons qu'il puisse, à la fin comme au commencement, revêtir son Église. Et maintenant, nous demandons à Frère Rousse qu'il puisse, sa voix qui a été conservée aujourd'hui, qu'il puisse ensemble avec nous prier. Et tous, nous allons prier avec Frère Rousse. Tu es un homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Prie maintenant, ou bien dis quelques paroles. Nous sommes heureux et reconnaissants de ce que le Seigneur parle avec nous par sa parole. En quoi est-ce que nous devons regarder? Ou bien sa parole est notre lampe sur notre sentier. Et il nous a accordé la grâce d'être son peuple, son Église épouse. Et le temps est très sérieux. Mais gloire à Dieu, nous regardons à son retour. Nous attendons son apparition. Nous voulons tous être prêts. Je vous souhaite à tous les riches bénédictions de Dieu. Dans votre maison, partout où vous êtes, à votre travail, partout où vous pourriez être, que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir et vous donner d'être une bénédiction pour les autres. C'est ma prière, chantons. Prions. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole. Tu as parlé puissamment avec nous et nous te remercions de la plénitude de notre cœur. Tu nous as révélé tout. Tu révèles ton plan à ton peuple. Tu nous dis ce qui est nécessaire. Bénis, Seigneur, par tous tes enfants. Bénis tous ceux qui sont venus. Bénis tous ceux qui ne pouvaient pas venir. Sois avec eux, particulièrement ceux qui sont malades. La sœur, ô bien-aimé Seigneur, sœur Uri, sois avec chacun. Que tu puisses guérir. Tu es celui qui secourt, qui peut faire plus que nous pouvons nous. Mais tu es celui qui crée toutes choses. Loué et exalté soit ton merveilleux nom. Nous te demandons, sois avec nous tous et conduis-nous de nouveau à venir nous réunir quand ce sera encore le temps. Sois avec notre bien-aimé frère Franck quand il ira encore en voyage. Sois avec lui, au bien-aimé Seigneur. Et donne-lui d'être une bénédiction encore là-bas où il sera. Nous te le demandons dans ton merveilleux nom de Jésus. Nous te remercions de la plénitude de notre cœur encore une fois pour ta merveilleuse parole. Et garde-nous de cette langue qui est un feu comme c'est écrit dans Jacques. Amen.